On est d'Af Kaftet Amoudbet à la Gemara. Donc on venait de voir dans la Mishnah que le lulav à gazoul, le lulav volé, on ne peut pas l'utiliser, il est pas soul. Le lulav yavesh aussi, le lulav qui est sec, il est pas soul. La Gemara dit Kapasik Vetane, Loshna Beyom Tov Rishon, Loshna Beyom Tov Sheni. Lichora, il n'y a pas de différence entre Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni, puisqu'on dit lulav à gazoul, pas soul. Donc il est tout le temps pas soul. Même par la suite, c'est-à-dire pas juste le premier jour de Sukkot, mais même par la suite. C'est quoi la différence entre le premier jour et la suite? C'est que le premier jour, c'est une mitzvah minatora. Les autres jours, il n'y a pas de mitzvah minatora de prendre l'oulav, il y avait juste une mitzvah quand on était au Beth Amikdash, mais quand on n'est pas au Beth Amikdash, c'est juste une mitzvah des Rabbanan de Zecher l'Amikdash. Et donc ici, l'Ichora, on dit que le loulav, gazoul et yavesh, ils sont pas saouls tout le temps. Bishlama yavesh adar bainan veleka. Yavesh, encore je comprends, parce qu'il y a besoin que le loulav il soit adar. Il y a un din qui soit adar, qui soit beau, il y a un din de Zekelivan Veu, et donc c'est pour ça que le loulav qui est sec, il est pas saoul tout le temps. Et la gazoul, mais gazoul bish lama yom tov rishon yirtiv lachem mishelachem et la yom tov sheni amaelo. Il dit le premier jour de Sukkot, je comprends pourquoi il y a un problème si je prends un loulav gazoul, parce qu'il y a écrit le lachem, il faut prendre un loulav qui vous appartient. Si vous appartient pas, c'est pas bon. Mais les autres jours de la fête de Sukkot, pourquoi il y a un problème si le loulav il est gazoul? Quel serait le problème? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, il répond Mishum d'avele mitzvah abba avera. Le problème ici, c'est que c'est une mitzvah qui vient à cause d'une avera. C'est-à-dire que la mitzvah que je suis en train de faire du loulav, je peux la faire seulement parce que j'ai volé un loulav. Donc c'est pour ça que c'est bon. Et c'est pour ça que je peux pas l'utiliser. C'est pour ça que je peux pas l'utiliser. Chez Nehemar, comme c'est écrit, va vatem gazoul va tapisser va tacholé. Donc c'est une tochacha que le Navi Malachi fait sur les gens de sa génération. Il dit vous apportez des corbanotes avec des moum, vous apportez un volé, un pisser, un boiteux et un malade. Et la Gemara déduit comme ça, gazoul domia des pisser. Il y a un ekesh, il y a une comparaison entre gazoul et le pisser. Ma pisser est takanta, de la manière que le boiteux, celui qui a un moum, son moum il est là pour tout le temps, il ne va pas bouger. Av gazoul est takanta, le gazoul aussi, son moum il est là pour tout le temps. Loshna lifne yehush, loshna lacha yehush. Il n'y a pas de différence si c'est avant le yehush ou après le yehush. Et donc quoi, même après le yehush, même si quelqu'un il fait yehush, c'est-à-dire quelqu'un il a volé un animal, on parle d'un korban, il a volé un animal et après la personne elle a fait yehush, et ben malgré tout je pourrais pas l'apporter en tant que korban. La Gemara explique bish la malifne yehush adam qui a écrit mikemara chamana dans la Torah il y a écrit il faut apporter quelque chose qui t'appartient en tant que korban. Si ça t'appartient pas tu peux pas l'apporter. Velav dideu, là c'est pas à lui donc c'est pour ça qu'il est pas, c'est pour ça qu'il peut pas l'apporter. Et là la yehush a kanye be yehush, mais après yehush pourtant il était connu be yehush. Et là là mishum davele mitzvah ba beavera. La raison, c'est parce que c'est mitzvah bavera. Bien que maintenant ça lui appartient, parce qu'il y a eu un yehush, et comme il y a eu yehush, alors l'autre il a été connu, donc maintenant ça lui appartient, cet animal lui appartient. Malgré tout, je peux pas l'apporter sur le misbéach. Pourquoi? Parce qu'on peut pas faire une mitzvah bavera. On peut pas faire une mitzvah alors que la base de la mitzvah vient à cause d'une avera. Vamar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai Ma'ir Tiv Kani Hashem Oev Mishpat Sone Gazel Beola. Hashem, il déteste le vol dans le korban ola. Ça veut dire quoi? Mashal Amalir Basar Vadam Shaya Over Al Bet Ameches. Un roi qui passe à la douane. Amar la Avadav Tnu Meches la Morsim. Il dit payez le droit de passage. Amroulo, ils ont dit Velokola Meches Kulo Sholcha. À quoi ça sert de payer puisque de toute façon ça revient à toi. Amar la il leur a dit Mimeni de moi il Medou Kolov Redrachim. Ils vont tous apprendre et ils vont tous payer ce qu'ils doivent payer. Afakadosh Baruch Hu, alors Hachem ici a dit aussi Ani Hachem Sone Gazel Beola. Bien que moi tout m'appartient, donc ça me change rien si vous m'apportez quelque chose de volé ou pas, mais j'ai pas envie que vous m'apportez quelque chose de volé, comme ça vous allez apprendre que Mimeni il Medou Banaï comme ça vous-même vous allez vous éloigner du vol, puisque moi-même pour le Ola j'ai pas envie que vous m'apportez du vol, donc vous allez comprendre à quel point j'aime pas le vol. Et donc de tout ça, en tous les cas, on apprend le principe de mitzvah bavera, donc c'est pour ça que notre loulav, même s'il est volé, s'il a été volé, même si maintenant il appartient à la personne, malgré tout il y a un problème de mitzvah bavera, même pour les autres jours de la fête de Sukkot. Itmar Nami, Amar Rabbi Ami, Yavesh Pasoul Mipne Shen Adar, Gazoul Pasoul Mission Devlo Mitzvah Bavera. Donc il écrit clairement comme ça, Rabbi Ami, il dit que le problème c'est Mitzvah Bavera. Ou Pliga de Rav Yitzhak, mais Rav Yitzhak il n'est pas d'accord avec ça. Damar Rav Yitzhak Manachmani Amar Shmuel Lo Shanu Le Yom Tov Rishana, Le Yom Tov Sheni Mitor Sheyotze Veshaoul Yotze Nami Vegazoul. Lui il pense pas ce Mitzvah Bavera. Et donc il dit que quand la Mishnah elle dit que le Lulav à Gazoul il est pas soul, le Lulav volé il est pas soul seulement le premier jour de la fête de Sukkot, parce qu'il y a écrit Lachem Michel Lachem. Mais les autres jours de la fête, l'oulav gazoul il est permis. Pourquoi? Parce que lui il pense pas mitzvah bavera. Mativ Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak qui demande l'oulav gazoul yavesh pasoul à shaoul kasher. Donc on dit le l'oulav gazoul il est pasoul. Mashma que le shaoul il est kasher. Quand est-ce que le gazoul il est pasoul et le shaoul il est kasher? Emat. Il est mabeyom tov rishon, active lachem, michel lachem. Si c'est le premier jour de Sukkot, il y a un problème de lachem.
Bah, lav d'idéo. Et là, là, Yom Tov Sheni, alors n'est-ce pas qu'on parle de Yom Tov Sheni Vekatane, Gazoul Pasoul, il y a écrit que, donc on parle après, dans la suite de la fête de Sukkot, quand on va prendre le Lulav, et donc là, il n'y a pas de din de lachem. Et malgré tout, on dit que le Gazoul, il est Pasoul, et le Shaoul, il est Kacher. Donc, puisqu'on a déduit comme ça dans la Mishnah, on dit le Lulav Gazoul, il est Pasoul. Machma seulement le Gazoul, il est Pasoul. Mais le Lulav emprunté, il est Kacher. Quand est-ce que le Lulav emprunté, il est Kacher? C'est par la suite de la fête de Sukkot, pas le premier jour. Et puisque le Lulav Shaoul, il est Kacher, et le Lulav Gazoul, on voit clairement qu'il est Pasoul. Pourquoi il est Pasoul? Parce que Mitzvah Bavera. Question sur Avitzrak, Amarava, Rava y répond, Léolam Beyam Tov Rishon, ça parle de Yom Tov, et Lomi Bayaka Amar, Lomi Bayash Shaoul, de l'Avdidéou, le Shaoul encore, c'est pas à lui, donc comme c'est pas à lui, je sais que c'est pas la Chem, et donc je pourrais pas l'utiliser en tant que Lulav. Mais le Gazou, les Mastang Zela, Yush Balimou, j'aurais pu penser que quand je vole quelque chose, alors automatiquement il y a un Yush et donc ça m'appartient, ou Kedidé Damé, donc c'est comme si que ça m'appartient, Kamashmalan, la Mishnah vient nous apprendre que non, que Stam Zela En Ba Yush Balim, que quand on vole quelqu'un, alors ça va pas automatiquement amener un Yush, donc puisqu'il n'y a pas eu de Yush, alors ça m'appartient pas, et donc c'est pour ça que je peux pas l'utiliser. À cause du lachem, parce qu'on parle du premier jour. Et donc c'est ça le chidouche ici, que le lulav à gazoul il est pas soul, on parle seulement du premier jour. Et pourquoi pas on parle pas du shaoul? Parce que le chidouche est dans le gazoul, que dans le gazoul on aurait pu penser qu'il y a eu un yehush, kamashmalan qui a pas eu de yehush. Amar leu Ravuna leanu avanchi. Ravuna il a dit à ses vendeurs de hadas. Donc il y avait des vendeurs de hadas pour le lulav, et donc eux c'était des revendeurs. C'est-à-dire d'abord ils achetaient d'un goy ces hadassim là, et après ils les revendaient. Alors il leur disait comme ça, qu'ils avinent tout à ça, quand vous allez acheter du hadas, mais vous dékochavim degoim, l'otikzezuatun, ne coupez pas vous-même le hadas du sol, et la likzezuinu, laissez que eux, les goïm, y coupent, veillez vous les roues, et après vous vous donnez. Maïtama, pourquoi? Stam dekochavim gazlan et aratanin. Ces goïm là, normalement, ils ont volé ces champs-là d'un juif. Et donc, puisque ce champ il a un juif, alors les hadassim qui poussent dans ce champ, ils vont être des hadassim qui appartiennent à un juif, des hadassim volés. Des karka ananixelet. Et un karka, il n'est pas volé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, un objet, quand il est volé, après, il peut appartenir à l'autre personne. Mais là, un karka, il n'est jamais considéré comme volé, il est toujours dans la propriété de la première personne. Et donc, ce karka-là, il est toujours dans la propriété du Israël. Donc, le goy, il a volé le karka du Israël, bien que maintenant il est dans la main du goy, il est toujours dans la propriété du Israël. Et donc quoi? Donc le problème, c'est que si vous allez couper, quand vous allez couper le hadas, donc vous allez voler du Israël. C'est comme si vous volez du Israël. Et donc le hadas, il vous appartient pas. Et après, vous allez l'utiliser pour le lulav, et c'est pas bon. Vous pouvez pas l'utiliser pour le lulav puisqu'il n'est pas à vous. Ilkar, c'est pour ça que l'ixuzu inu, que eux les goïms ils ont qu'à couper. Qui comme ça, il y aura le yehush, il va être fait parce que les Israël ils ont fait yehush sur leur terrain. Donc le yehush il va être fait dans la main du goy. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Si jamais c'est vous qui cueillez, alors le problème c'est qu'au moment où vous allez cueillir, à ce moment-là le vol est en train de se passer. Et donc ce hadas il va venir dans votre main, mais il va pas encore vous appartenir, il y aura toujours un problème de lachem, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour le lulav. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au goy de couper. Le goy il va couper, donc à ce moment-là il y a le yehush, puisqu'on a dit il ne peut pas avoir un yehush sur le karka. Karka ananixelet. Donc le yehush il va s'appliquer seulement sur le hadas quand je l'ai coupé. Donc je coupe le hadas, alors là à ce moment-là le hadas il y a un yehush, et après le goy il va me le passer, et il y aura un shino irishut, il y aura un changement de propriété, puisqu'il va me passer de la main du voleur, de la main du goy, à la main du avanri, à la main du revendeur, et donc puisqu'il va faire comme ça, alors il y aura un yehush plus shino irishut, et yehush plus shino irishut, c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr que maintenant, ce hadas il va être comme si qu'il m'appartient. C'est vrai qu'après il y a peut-être d'autres dynimes, est-ce que je dois le rembourser ou pas, mais en tous les cas ce hadas il m'appartient maintenant. Puisqu'il m'appartient, il n'y aura pas de problème de lachem. La Gemara demande, sauf qui gazou avanri, livé yehush balim beyada ou veshino yarashut beyadan. La Gemara demande, qu'est-ce que ça change? Puisque eux c'est des revendeurs. Donc même si c'est eux qui vont couper le hadas, quand ils vont couper le hadas, alors là à ce moment-là il y aura le yehush. Et après eux ils vont revendre ce hadas là. Donc il y aura après un shino irishut. Et donc qu'est-ce que ça change si c'est le goy qui coupe ou si c'est le revendeur qui coupe? Même si c'est le revendeur qui coupe, il y aura yehush après, lui il va vendre à quelqu'un d'autre. La Gemara répond, l'otricha beoshana davan chugufayu. La nécessité pourquoi les revendeurs ils ont besoin que ce soit le goy qui coupe pour leur hadas à eux-mêmes, parce que eux ils vont pas avoir de shino irishut, il y aura pas de changement de propriété, donc eux en fait ils vont récupérer ce hadas là, après ils veulent l'utiliser directement pour le lulav. Si jamais eux ils le coupent, alors le yehush il va se passer dans leurs mains, il y aura pas de shino irishut, et donc ça va pas être bon, ça va pas leur appartenir, il y aura un problème de lachem. C'est pour ça qu'il faut qu'ils demandent au goy de couper. Alors la Gemara demande velikni ou beshino imaase. Même s'il y a, donc il y a plusieurs manières en fait d'acquérir quelque chose qui a été volé. D'abord il faut qu'il y ait un yehush, et après ça il faut aussi qu'il y ait un changement.
Donc, ou bien un shinui reshut, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, là on parle qu'il n'y a pas de shinui reshut puisque c'est pour eux, mais il peut avoir aussi un shinui maasé. C'est quoi un shinui maasé? Par exemple, quelqu'un qui a volé du bois et il en a fait un ustensile. Alors à ce moment-là, les ustensiles ils vont lui appartenir maintenant, puisqu'il a fait un shinui maasé, les ustensiles lui appartiennent, après il faudra juste qu'il rembourse le prix du bois, mais il n'est pas obligé de rendre les ustensiles qu'il a fait avec ce bois-là. Et donc ici aussi, on devrait avoir un shinui maasé. Pourquoi? Parce que ce loulav là, après ce hadas, je dois l'attacher, il y a un din de Eged, il faut attacher le hadas avec le loulav, donc ça c'est un shinui maasé. Et donc à ce moment-là, je suis connais, donc même si moi je coupe directement, après je suis connais, donc il n'y a pas de problème de gazoul. L'Agma répond qu'à savoir loulav an sarich Eged. Il pense que le loulav, il n'y a pas besoin de Eged, donc il n'y a pas de maasé. Veim timtselomar, et c'est-à-dire quoi? Et même Veim timtselomar loulav sarich Eged, même à la tête que loulav sarich Eged, shinui achosel ebriato, ou shinui achosel ebriato loshme shinui. C'est un shinui qui est réversible. Et comme il est réversible, comme on peut le changer, le modifier, alors ça s'appelle pas un shinui. Un shinui maasé, c'est quelque chose qui ne peut plus être changé. Donc à ce moment-là, on va dire, ah là il y a eu un shinui maasé, là il y a eu quelque chose qui s'est passé, et donc on peut plus revenir en arrière. Donc j'ai été conné le chefetz, et donc ce que je devrais rembourser, si jamais j'ai volé, je devrais rembourser juste le prix, juste la valeur. Mais le chefetz lui-même, je peux le garder. Ça c'est dans un shinui maasé. Mais ici c'est un shinui achoser lebriato, c'est un shinui qui est réversible, puisqu'on peut détacher le lulav. Donc puisqu'on peut le détacher, alors le shinui, c'est pas un shinui maasé qui va me faire acquérir ce hadas là. Alors il m'a dit il y a encore une autre possibilité. Donc nous on avait d'abord essayé de faire shinui reshoot, on a dit il n'y a pas shinui reshoot parce que on parle du hadas pour les revendeurs eux-mêmes. On a dit shinui maasé, il n'y a pas shinui maasé, ou bien parce que l'ulav lo tsarich reged, et donc c'est pas important, même si on fait un nœud, ce nœud n'est pas important, ça s'appelle pas un shinui maasé. Ou bien c'est un shinui achosel abriato, donc il n'est pas shinui maasé. Alors il y a peut-être un autre shinui Hashem, velikne beshinui Hashem. Peut-être que ils vont acquérir beshinui Hashem. Pourquoi? Parce que des meikara avaient les asa, ve'ashta, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, ce hadas là, il était appelé asa. Asa, ça veut dire hadas. Et après, quand il est dans le lulav, il va être appelé oshana. Il va être appelé Alshem le lulav, Alshem que tout est attaché ensemble. Et puisqu'il y a un changement de nom, il y a un din que quand il y a un changement de nom, et donc là c'est un vrai changement de nom, alors le revendeur il acquiert le lulav, et donc il n'y a plus de problème de lachem, il n'y a plus de problème de gazoul. L'Agma répond, mais Karanami il est asa oshana karele. Il dit ce changement de nom il n'est pas vrai, parce que même à la base, ce asa on l'appelle aussi déjà oshana, donc il n'y a pas vraiment de changement de nom, et donc c'est pour ça que comme on a dit, il n'y a aucun changement, donc il y a juste un Yehush, mais il n'y aurait pas ni de Shinui Maasé, ni de Shinui Reshut, ni de Shinui Hashem, et donc puisqu'on n'a pas aucun Shinui, alors on ne va pas pouvoir être conné, et donc la seule manière de faire pour que les revendeurs utilisent ce hadas-là, c'est de demander au goy de couper, comme ça il y a le Yehush qui va se passer chez le goy, et après quand il va me le vendre, alors là il y aura le Shinui Reshut dans ma main, et donc là ça va être bon.